Eh ben, salut alors, je suis content de te retrouver pour cette interview, ce moment de partage sur nos activités. Salut Nicolas, ravi aussi, franchement, trop trop chouette. Ouais, c'est clair. Enfin, franchement, moi, je suis vraiment content qu'on puisse prendre des moments comme ça pour voilà, Mm. partager avec nos communautés, les gens qui nous suivent, bah voilà, nos expériences, ce qu'on a appris dans le coaching. Toi, tu es psychologue et coach de vie. Et puis, Oui, tu es aussi, tu as en plus ce côté développement spirituel. tout à fait. Est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu plus en quelques mots? Alors oui, moi dans le paysage de l'accompagnement psychologique et en développement personnel, je suis un petit peu, comment dire, atypique, on va dire, puisque j'accompagne à la fois les gens dans des outils très très concrets pour la reconnexion à eux-mêmes et à leur âme et avec une teinte particulière puisque je canalise aussi. Et donc, on va dire que là, c'est plutôt des outils énergétiques puisque je Ouais. me connecte vraiment à l'âme des gens et j'aide ceux que j'accompagne à se reconnecter à eux-mêmes, à leur âme aussi. Donc, voilà, c'est assez particulier. Je dis toujours, c'est un peu bizarre d'avoir une psy qui entend des voix, mais c'est comme ça. Mais c'est Ça ça, me mais permet d'accompagner. la particularité. Donc, c'est ce Tout que je à disais un fait. petit peu sur ton site, c'est du coup une approche scientifique à travers la Oui, psychologie, tout à le fait. développement personnel et spirituel. Très pragmatique et à la fois très dans l'immatériel aussi. Donc voilà. C'est génial. Donc, du coup, ils sont dans de bonnes mains, entre de bonnes mains. C'est ça, les leçons d'abord. Ok. Euh, Juste peut-être avant d'évoquer le sujet qui est plutôt d'évoquer les principaux blocages que les gens peuvent avoir par Oui. rapport à leur corps, sur le fait de ne pas se sentir bien dans leur corps, d'avoir du Mhm. poids en trop notamment. Euh, Toi, principalement, les personnes qui viennent te voir, ce sont des personnes qui sont sur quelle problématique? Alors, les personnes qui viennent me voir, la problématique qu'elles ont principalement, c'est qu'elles font le constat à un moment ou un autre, et souvent le constat est vraiment criant quand elles viennent vers moi, qu'elles vivent une vie, mais qui est complètement à côté de la leur. C'est un petit peu comme si elles avaient une vie qui est une vie qu'on leur a conseillée, la vie qu'on leur a vendue quelque part pendant toute leur enfance, en disant bah, si tu fais ça, bah, tu vas obtenir ça. Genre, si tu fais des études, bah, tu vas être super épanouie dans ton travail. Si tu te maries, tu vas voir, tu vas être heureuse, etc. Si tu as des enfants, tu vas kiffer. Et en fait, elles font le constat qu'elles ont tout bien appliqué comme on leur avait dit de faire et qu'en fait, elles ne sont pas heureuses. Et elles ont ce sentiment de vivre une vie dans laquelle il y a une perte de sens, il y a une perte de joie, il y a plein de choses qui sont mises en place, des comportements, des modes de pensée, des croyances, des fonctionnements et des blessures qui font qu'elles ont du mal à se reconnecter à elles-mêmes et à retrouver cette joie qu'elles cherchent, cette vie vibrante, cette vie libre, qui ressemble un petit peu à la teinte qu'on peut avoir quand on est enfant, tu vois, quand on est super épanoui et quand Oui, juste un papillon qui passe, c'est c'est ça. waouh. C'est ça, ce qu'on dit souvent, les enfants, ils sont vraiment dans l'instant présent, dans l'instant présent et non pas dans le passé ou C'est dans le ça, futur en train de se projeter sur la suite, d'anticiper ou de ressasser le passé, quoi. tout à fait. C'est ça et avec cette capacité à pouvoir vraiment profiter du moment présent parce qu'il y a plein de personnes que j'accompagne qui me disent: «Mais moi, je médite déjà, je fais du yoga, je fais tout ça, mais j'arrive pas à retrouver cette joie. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas» et donc moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens de ce point A où ils sont spectateurs de leur vie, à la reconnexion vraiment à eux-mêmes et à leur aspiration profonde, à leur être, qui est de vivre une vie qui leur ressemble. Et ça Donc, demande de du coup, de déconstruire. devenir acteur plutôt que Ouais. spectateur. Ouais, ils sont déjà acteurs sous une certaine forme, mais c'est souvent pas des choix. Les choix qu'ils ont faits ne sont pas leurs choix, eux. C'est Ouais. souvent des choix de société, des choix culturels, des choix familiaux, Mm. où ils ont obéi un peu à une norme, mais c'est pas leur teinte à eux. Ouais, c'est pas ce qui leur correspond, quoi. Non. Ils sont devenus pastels, si tu veux, Ouais. tu vois?
dans la gamme des couleurs, Ouais. alors que eux, leur couleur, c'est une couleur flash. Sauf que quand tu as une couleur flash, les autres font ah, c'est dérangeant quand même dans le tableau, tu peux pas atténuer un peu ta couleur Et donc, en fait, ben, ils ont atténué, mais ça leur correspond pas, c'est pas leur coloration de base. Ouais. Et souvent, ça arrive dès l'enfance, ça, en fait, hein, le Ouais, fait d'avoir justement, où les parents, même s'ils en sont pas conscients, vont bloquer, tout à réprimer fait. les enfants et du coup, bloquer leur imagination, leurs possibilités et Ouais. du coup restreindre le champ des possibles. Tout à fait. Et en tant que maman, je le fais. Et c'est horrible de voir ça. Et je me dis, mais non, je suis juste en train Ouais, de reproduire un truc catastrophique c'est et je ça. devrais pas. Et donc, en fait, je pense que quand on fait du développement personnel, l'idée, c'est au lieu de culpabiliser, de se dire, ah mon Dieu, je suis la pire mère du monde, je reproduis des trucs qui m'ont pourri la vie ou qui ont pourri la vie des gens que j'accompagne, bah, c'est Ouais, juste de dire, OK, mais bien sûr que je vais reproduire puisque j'ai appris à faire ça. Mais bah je peux ouais, derrière dire ah, attends, là voilà, je viens de te servir une assiette énorme, je reprends l'alimentation. Moi, un truc que j'ai pris conscience, c'est que je sers des assiettes à mes enfants, mais c'est des assiettes avec la quantité que moi j'estime ah juste. oui. Mais du coup, il y en a peut-être un qui va me dire mais maman, j'en veux plus, et l'autre qui va me dire mais non, moi j'ai pas faim aujourd'hui, et moi je fais tu manges, c'est tout. J'adore ça, Tu manges, c'est t'as l'assiette pas que le je te choix. donne. T'as pas le choix. Et du coup, après, je viens dire à des personnes, non, mais c'est important d'écouter ton corps. Et là, je me dis, oh là, alors, la cohérence, où elle est? Et du coup, Bah maintenant, ce oui, que j'essaie de faire, c'est de dire aux enfants, bon, tu me dis quelle est la quantité que tu veux que je te serve, ou bien je leur passe la cuillère, je leur dis, la seule consigne, c'est ce que tu te sers, tu le manges. Évalue, teste, mais ce que tu te sers, tu le manges. c'est ça. Vas-y. Et du coup, là, c'est plus cohérent, tu vois. Là, tu leur laisses justement Ouais. le choix, voilà, de prendre D'être qui sont. ce qu'ils ont Ouais. besoin, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. D'être simplement. Ouais, mais c'est clair, moi je suis papa aussi et je me rends compte aussi que il y a des moments, je me dis, mais mince, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Avec Ouais, mon, avec mon fils, je suis en train d'essayer de le contrôler, je suis en train de lui dire quoi ouais. faire. Enfin, bon, forcément, tu vois, c'est pas évident quand on est notre Non, parent, on fait de notre mieux. Hein, on fait de complètement. notre mieux pour dire, mais en fait, il faut être suffisamment, je vais dire autoritaire, mais il faut, attention aux mots, mais je veux dire, il faut réussir Faut être à mettre le cadrant, ouais. cadre, les Ouais. limites dans lequel tout le monde peut vivre en harmonie, tu vois. Euh, Ouais. et en même temps leur laisser un espace de liberté. Et c'est souvent cette limite entre les deux qui est pas simple à Complètement, atteindre. complètement. Et finalement, pour faire un parallèle, quand on est adulte, c'est cette limite-là entre les deux qui est à retrouver aussi entre ben, je suis totalement libre d'être moi et en Ouais, même temps, je fonctionne avec d'autres personnes et je suis en relation avec d'autres, je fonctionne dans un système, je c'est ça. fonctionne dans un cadre. Comment est-ce que je fais avec ces deux extrêmes du continuum, et où est-ce que j'ai envie de me situer pour exister simplement tel que je suis? Ouais, ouais, tout à fait. Et donc moi, tu le sais, moi, ma spécialité, c'est vraiment l'hygiène de vie, l'alimentation, le retour au corps, en fait. Hein. Ouais, Moi, les personnes principalement qui viennent me voir, ce sont des personnes qui sont beaucoup dans leur tête, tout le temps dans le mental. Donc là-haut, ça cogite à fond. Et qui, du coup, ne reviennent pas suffisamment dans leur corps, hein, dans le fait de, toi, j'imagine, tu utilises le mot s'ancrer mais dans c'est le ça. corps et Ouais. vraiment revenir là. Et donc, moi, c'est vraiment ça que je leur aide à faire. Et est-ce que toi, du coup, tu as justement des personnes, des profils qui sont un profil de personnes qui sont pas justement pas bien dans leur corps parce que finalement, ils ne l'écoutent pas, quoi. Ils Tout à fait. s'écoutent pas parce qu'ils n'ont pas appris à l'écouter. Je dirais 80 des gens qui viennent me voir, Ouais, voire plus. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre société très tôt. Je remarque qu'on nous apprend à pas écouter notre corps, et donc c'est aussi, mais sous un autre angle que le tien finalement, ce que je fais, c'est-à-dire de se reconnecter à soi, au message que le corps vient dire. Donc simplement les sensations physiques, les émotions, ben, la plupart des gens que j'accompagne, je m'aperçois, et on en prend conscience généralement juste en discutant, que ben, juste se connecter aux sensations physiques, c'est déjà compliqué.
savoir qu'est-ce que je ressens comme émotion, c'est compliqué. Et le problème, la difficulté quelque part qui survient assez rapidement, c'est quand je me reconnecte à mon corps et à mes émotions, bah, d'un coup, les émotions, elles arrivent et comme il y a eu une déconnexion pendant tout un moment, bah, ça arrive massivement et puis, c'est la panique. Qu'est-ce que je fais avec ces émotions? Comment je gère? Comment au secours? Et du coup, hop, ils se déconnectent de nouveau et donc c'est un espèce d'aller-retour on-off, un peu comme un interrupteur, que tu utilises, Ouais. mais pas avec un dimmer, pas avec les positions intermédiaires. C'est: je me connecte plus Ouais. et du coup, c'est ça qui est un peu à Donc, ce réguler. que tu es en train de dire, c'est que du coup, avec le travail que vous faites, tu les reconnectes à leurs émotions. C'est-à-dire que jusqu'avant, elles les exprimaient pas, ces personnes-là. Elles les retenaient à l'intérieur d'elles. Alors, il y a différentes, possibilités. Il y a soit, elles ne les identifient pas parce qu'avec la déconnexion complète qu'il y a de leur corps, c'est pas possible de les repérer. Donc quand je demande: «Mais comment tu te sens?» La réponse c'est: «Je sais pas». Je sais Donc pas. là, clairement, il y a pas d'info. Ouais. Ça peut être, j'ai appris à simuler une émotion. Donc, j'ai appris à montrer que je suis joyeux, j'ai appris à montrer que je ne suis pas content, mais l'émotion vécue à l'intérieur n'est pas du tout raccord. N'est pas la Donc, même. Ouais. c'est un faux self, si tu veux. C'est une image, c'est un vernis de surface qu'on donne parce que ça colle avec ce qu'on a l'impression que les gens attendent de nous, que la société attend de nous, ce qui est attendu dans un environnement particulier. Mais en fait, c'est pas vécu, c'est pas raccord. Et donc, là, déjà, pour que la personne voit ce faux self apparaître et se dise: «Ah, entre je montre que je suis un peu déçue quand même, que l'autre vienne de me tromper en face, alors que ce que je vis, c'est une rage folle et j'ai juste envie de l'assassiner avec une petite cuillère si on m'en donne la possibilité». Il y a un écart et en fait, si tu veux, il y a une partie des émotions qui sont refoulées et qui n'apparaissent pas. Et Mm. alors, il y a, une série de personnes qui voient qu'elle censure complètement certaines émotions, c'est-à-dire, je peux exprimer ma colère, je peux, exprimer un petit peu ma tristesse, vis-à-vis des autres, mais par contre la peur, c'est non. La peur, j'ai pas accès et du coup, voilà, ça varie un peu, mais il y a une large gamme de difficultés émotionnelles, qui sont liées aux émotions, dont aussi: «Mais qu'est-ce que je fais avec ces émotions? C'est Comment ça. je les exprime?» Comment je les traverse, surtout quand elles sont intenses. Qu'est-ce que je fais avec cette rage folle? Je ne peux pas assassiner l'autre, on ne peut pas C'est faire du ça. mal aux C'est enfants ça. des autres, donc je fais comment? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Donc c'est compliqué. C'est ça, parce que il y a aussi une part du coup du développement personnel qui est de se dire il faut apprendre à maîtriser ses émotions. Et c'est là où Ah, j'ai justement, déjà fait ça. tu Ouais, vois, c'est là où ouais, justement j'ai déjà fait ça. c'est pas évident parce que en fait, euh, maîtriser ses émotions, ok, mais sauf que des émotions, c'est naturel, on en a, elles arrivent, tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est Et un peu comme si, ouais, vas-y, excuse-moi. non, vas-y, je t'en prie. C'est maîtriser ses émotions, c'est un peu comme, essayer de maîtriser ses pensées. En fait, c'est de la prise de tête, c'est du contrôle, en fait. C'est ton ego qui te fait croire que tu peux maîtriser ça, mais c'est pas maîtrisable une émotion. C'est ça. Parce que c'est là où justement il y a toujours eu un peu euh, réussir à prendre comment dire, le bon angle par rapport à ça. C'est-à-dire que maîtriser ses émotions, en fait, je pense pas que ce soit le bon mot. C'est plutôt se dire, prendre peut-être le contrôle sur qu'est-ce que je fais, quel choix d'émotion je fais par rapport à une situation donnée. Tu vois, je vais donner Tout à fait. un exemple. Par exemple, il va y avoir un décès dans une famille, qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors, il y en a qui vont dire non, il faut que je maîtrise mes émotions, et du coup, ils vont pas du tout se permettre de ressentir la C'est ça. tristesse, etc. Euh, et puis, il y en a qui vont être dans l'excès inverse, qui vont être que dans les larmes et à fond, et qui vont peut-être même surjouer les choses, et qui vont jamais accepter finalement ce qui s'est passé, C'est ça. ce qui est arrivé. Et donc finalement, où est-ce que tu mettrais le curseur pour toi dans le développement personnel sur la façon d'agir? Est-ce qu'il y a une bonne façon ou finalement c'est vraiment propre à chacun? Alors,
Pour reprendre ce terme de maîtriser, parce que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de gens qui viennent me trouver en disant je veux gérer mes émotions, je Ouais, veux les maîtriser, je veux ouais, apprendre à les contrôler. Alors, voilà, ok, ok, c'est un souhait, mais dans la réalité, c'est très compliqué à faire. J'aime beaucoup le mot apprivoiser. J'aime beaucoup le mot apprivoiser parce que pour moi, les émotions, c'est un petit peu comme si tu avais un animal sauvage en face de toi. ouais. On va prendre quand même un gros truc, je sais pas, imagine tu as un tigre. Le tigre, tu t'amènes pas en face d'un tigre en disant: «Bon, je vais te gérer mon ami, tu vas voir, tu vas te faire bouffer, il y a pas de Bon problème, tu». courage. Ouais, c'est ça, tu vas te faire, dévorer tout cru par tes émotions et donc en fait, l'idée, c'est de l'apprivoiser parce qu'en fait, les émotions, c'est quelque chose qu'on a tellement peu appris à gérer dans notre culture que ça fait peur. En fait, les émotions, on veut les contrôler parce qu'elles font peur, juste ça et donc si on part de l'idée d'apprivoiser, il y a déjà quelque chose de beaucoup plus doux quelque part. Il y a quelque chose de beaucoup plus bienveillant envers soi. Plutôt que de se dire: «On va y aller à l'arme de guerre et toi mon ami, tu vas céder et c'est comme ça que ça va se passer». Ça va être quelque chose de l'ordre de: «Waouh, ça fait vachement peur, je vais déjà le regarder, je vais déjà l'accueillir, je vais déjà voir ce que cette émotion vient me dire et qu'est-ce qu'elle fait là». Exactement. Pourquoi j'ai si peur en fait? Tu vois? Quel est le message qu'elle vient me donner? Et à partir du moment où on fait ça, je pense que chacun fait comme il peut, là où il en est et c'est peut-être quelque chose qu'on ne met pas assez en avant dans le développement personnel, c'est la bienveillance envers soi pour le chemin qu'on fait. Il y a pas de bon ou de mauvais chemin. On fait comme on Sûr. peut. Moi, Ouais. je suis encore en train de ramer pour plein de trucs. Oui, je suis super outillée, mais entre l'outillage théorique et l'expérimentation et l'intégration, mais je rame moi aussi Il et y a un donc monde. On, il y on a un rame tous, monde hein. On rame tous, hein. complètement. Moi, je me mets encore, par exemple, en colère régulièrement, tu Mais vois. ouais, mais c'est Et normal. maintenant, en fait, bah, tu vois, je me dis, bah, ok, maintenant j'arrive à prendre du recul et j'essaie de me dire, ok, pourquoi je me suis mis en colère? Exact, Si je me suis mis en colère, c'est que quelque part, ça me renvoie un miroir où il y a quelque chose qui bloque, où il y a encore quelque chose à travailler, tu vois. Et du coup, tout je à me fait. dis, ok, pourquoi? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui m'a dérangé dans la situation? Et je pense que c'est plus Ouais, là le sens du développement personnel, c'est pas de dire on refoule et je m'empêche de me mettre ouais, en colère ou j'empêche d'exprimer mon émotion, parce non, que au contraire, si on garde ses émotions, hein, c'était prouvé de ça c'est plus en catastrophe. plus, c'est que bah voilà, on crée des boules au ventre, on crée et c'est comme ça que naissent les maladies, hein. Tout à Donc c'est fait. vraiment pas une bonne chose de refouler ses émotions. Après, il y a différentes façons de les évacuer, mais mais en Oui, tout tout cas, à ouais, fait. voilà, c'est ça le sens du développement personnel. Pour moi, c'est vraiment de se dire, à un moment donné, OK, je suis capable de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à ce qui s'est passé, et de me dire, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux et pourquoi ça m'a titillé, quoi. Tout à fait et toi qui es spécialisé dans la reconnexion au corps, j'imagine que tu utilises ces outils pour revenir à l'intérieur de toi et te dire: «Beh, la base, c'est quelque part, cette émotion a le droit d'exister. J'ai une bonne raison d'être en colère». C'est pas: «Non, je devrais pas», c'est: «OK, je suis en colère, mais j'ai une bonne raison de l'être». Par contre, peut-être la forme sous laquelle ça s'exprime, Aussi, ça, c'est pas forcément OK. Incendier les autres parce que je suis en colère et que ça vient réactiver un truc en moi ou réveiller quelque chose en moi, c'est pas OK. Mais du coup, je me demande, mais tiens, toi, quels sont les outils que tu utilises quand tu as cette colère pour gérer ça, pour te reconnecter à ça correctement? donc du coup, c'est ta question, c'est de savoir quels Ouais, c'est ma outils. question. Ouais, Euh, En fait, les outils, ça va vraiment dépendre, tu sais, des situations, ça va dépendre. Mais euh, moi, j'utilise. Alors, une des premières choses, c'est le silence. j'adore. Le silence, c'est juste se dire, OK, je m'autorise de ne pas réagir à chose, qui est vraiment très difficile, hein, Ouais, c'est dur. quand on est justement, on sent qu'il y a ça qui monte, c'est de se dire, c'est le silence. Donc, ça peut être le silence si on y arrive dans la même pièce avec la personne en se disant, OK, je répondrai plus tard, je vais prendre du recul parce que je sens que ça me va pas. Parce que je sens que si je parle maintenant, je vais pas dire des choses très sympas. Mmh. Ça, c'est la première chose. Après, si on sent que c'est compliqué,
pourquoi pas carrément quitter la pièce, hein, et puis, Ça, c'est ma solution. mais c'est ça, en fait, hein, c'est de se dire, OK, j'ai juste besoin d'un changement Je me d'environnement respecte. pour, Ouais. pouvoir prendre ce recul-là, quoi. Ouais, tout à fait. Après, dans les outils du corps, moi, que j'utilise, c'est beaucoup la respiration. Vraiment prendre des grandes respirations avec le ventre et imaginer en fait qu'on a cette émotion qu'on va atténuer en fait en l'aspirant et en l'évacuant en fait de soi, quoi. On peut le faire difficilement à chaud, mais c'est quand on a par exemple quelque chose qui nous travaille depuis un moment et qu'on sent que ça reste là, on essaie vraiment de travailler avec la respiration pour l'évacuer. Tu fluidifies, quoi. Ouais, ouais, ça fluidifie. Puis après, l'autre manière, c'est le corps, hein. C'est le fait de sauter sur place et de vraiment Ok, respirer en même temps, c'est vraiment j'évacue, quoi. ok. Et après, bon, il y en a Super intéressant. ceux qui sont à la maison, ils ont les sacs de boxe et puis ils peuvent évacuer comme ça. Aller dehors à crier un bon coup. Moi, je fais souvent ça. Ouais. Moi aussi. Les Dans voisins, les bois. ah ouais, ouais. Moi, les voisins, ils doivent dire, il est fou, ce mec, mais à un moment donné, c'est J'adore. juste ce truc-là, c'est waouh! D'un seul coup, Ouais. tu le sors et après, tu fais, Ça va mieux. on Mais c'est peut, ça, ouais, ça va mieux. c'est le Mais il faut laisser s'autoriser de exister. le faire, en fait. Ouais, tout à fait, c'est vraiment ça, s'autoriser. Moi, je vais dans ma voiture. Je vais dans ma voiture et je hurle et parfois je klaxonne. Alors, j'ai l'air d'une dingue aussi. En train de klaxonner, en train je m'énerve, Mais c'est c'est pas ça qui rassure, c'est que je pense mais qu'on c'est va drôle. rassurer un petit peu tout le monde ici, c'est que bah, Ouais, voilà, se mettre en colère, c'est normal, c'est quelque chose, c'est une complètement. émotion qu'on ressent Ouais, tous et on a voilà et contenir sa colère, c'est pas une bonne ouais. chose quoi. Il faut l'évacuer d'une manière ou d'une autre. Alors éviter justement l'affrontement, éviter les paroles. Souvent c'est ça hein, dans un couple. Par exemple, ça va être la surenchère et là ce sont les égos qui parlent Complètement. et donc, ça va être la suite des reproches. Mais tu te rends pas compte de ce que je fais pour toi, pour nous, machin, et toi, ceci. Et ça monte et ça monte. Et c'est ça, c'est ce genre de situation qu'il faut essayer d'éviter, quoi.